Vladimir Poutine est une figure si mystérieuse dans la politique mondiale que beaucoup l'ont déjà considéré comme l'incarnation de l'Antéchrist qui se révélera bientôt au monde. Je sais que cela peut sembler impensable, mais si je vous disais que le président de la Russie a déjà prononcé des discours dans son pays, comme s'il était Jésus-Christ lui-même. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment et quand cela s'est produit, et vous serez impressionnés. De plus, je vais vous montrer les liens pour le moins étranges que Vladimir Poutine entretient avec des personnes liées aux sciences occultes et aux religions, à la sorcellerie et même au satanisme. Et la question qui se pose est la suivante. Comment un homme qui prétend être chrétien peut-il être autant impliqué dans des pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que la fausse religion qu'il vit peut finir par influencer le monde d'une manière ou d'une autre dans le futur? C'est ce que nous verrons à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et facile, d'accord? Alors commençons. Dans le livre de 2e Thessaloniciens, l'apôtre Paul met en garde l'Église concernant l'une des caractéristiques de l'Antéchrist, qui jour après jour semble ressembler aux attitudes prises par le président de la Russie. Voyez ce qui est écrit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a 2 ans, Vladimir Poutine a lancé une offensive contre l'Ukraine, laissant des traces de sang et de destruction sur la nation voisine. De plus, cette guerre provoque des tensions dans le monde entier, car il existe une forte possibilité que d'autres puissances, telles que les États-Unis et la Chine, entrent en jeu et déclenchent la 3e guerre mondiale. Toutes ces questions amènent de nombreux chrétiens à penser qu'il pourrait être l'Antéchrist mentionné dans le livre de l'Apocalypse. En plus des chrétiens, plusieurs chercheurs ne rejettent pas cette hypothèse, car ils croient en quelque chose écrit dans un livre très ancien de l'astrologue français Nostradamus, célèbre pour ses prétendues prophéties sur la fin des temps. Dans ce livre, appelé « Les prophéties », le voyant a écrit que de nos jours, le monde verrait l'avènement du 3e Antéchrist qui utiliserait son influence politique ou religieuse pour tenter de détruire tout sur son passage et mettre fin à l'humanité. Donc tout d'abord, nous allons analyser les prétendues prophéties de Nostradamus, juste pour que vous en ayez connaissance, puis nous les comparerons à la Bible pour voir si elles sont correctes. Dans le passage du livre de Nostradamus, écrit dans le livre de l'année 1555, il a dit ce qui suit: « De l'Est viendront les traîtres pour attaquer les soldats d'infanterie de Romulus, de la mer Adriatique, avec leur flotte de Libye. Les habitants de Malte et des autres îles voisines trembleront. » Selon John Hogg, spécialiste dans le déchiffrage des prophéties de Nostradamus et auteur du livre « L'Antéchrist russe », les enfants de Romulus seraient les héritiers de l'ancien empire romain, qui sont aujourd'hui les pays occidentaux, ayant eu des conflits avec la Russie ces dernières années. À cause de cela, selon lui, le 3e Antéchrist annoncé par Nostradamus serait sans aucun doute le président russe Vladimir Poutine, chargé de dévaster la Terre. Eh bien, si Poutine était le 3e Antéchrist, qui étaient les 2 autres? Ceux qui étudient les œuvres de Nostradamus affirment que le premier Antéchrist aurait été Napoléon Bonaparte, un soldat français qui a dirigé le côté républicain pendant la Révolution française et a causé beaucoup de dégâts dans le monde. Et Nostradamus a dit ce qui suit: « Un empereur naîtra près de l'Italie, qui coûtera cher à l'Empire. On dira avec qui il s'est allié, et on découvrira qu'il est moins un prince qu'un boucher. » Et selon les chercheurs, Nostradamus aurait également prédit l'avènement d'Adolf Hitler, qui serait le 2e Antéchrist. Il a pris le pouvoir en Allemagne au cours du XXe siècle et a ordonné le génocide de millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Nostradamus a dit ce qui suit à propos de cet homme: « Des profondeurs de l'ouest de l'Europe, de gens pauvres, naîtra un enfant qui, par sa lignée, séduira les masses. Sa renommée dans le royaume de l'Orient croîtra encore plus. Des bêtes féroces de la faim engloutissent des rivières. La plupart du champ sera contre Ister. En cage de fer, le grand portera, quand rien le fils de l'Allemand n'observera. » Et maintenant, je veux te parler de la relation de Poutine avec la sorcellerie. Comme si toute la méchanceté qui a été impliquée ces dernières années, y compris le conflit armé qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes,
ne suffisait pas. Vladimir Poutine entretient une relation cachée avec des pratiques qui déplaisent à Dieu. En Russie, un pays déclarément chrétien orthodoxe, de nombreuses interdictions existent en ce qui concerne d'autres types de manifestations et de cultes d'autres religions. Cependant, la sorcellerie ne fait l'objet d'aucune persécution de la part du gouvernement et reste légale. En échange, les sorcières russes déclarent tout leur soutien au président. Ces femmes font partie de l'empire des sorcières les plus puissantes, un groupe occulte de sorcières russes qui organisent régulièrement des cercles magiques de pouvoir pour témoigner de leur soutien au pays et à leur président. Lors de leur rituel pour Poutine, elles se rassemblent en cercle et vêtues de leur capuche et tunique noire, avec le symbole mystique rouge dans le dos, elles baissent la tête et observent un moment de silence. Ensuite, leur leader se rend au centre et commence à faire des prières mêlées de slogans politiques qui disent « Que vienne avec grandeur le pouvoir de la Russie, guidant le chemin de Vladimir Poutine correctement par le biais de ma prière. Respirez, mère terre, embrassant la Russie de tous côtés. » Pendant que les autres femmes font des gestes d'acquiescement, elle continue « Ô pouvoir primordial, renvoyez dans l'abîme ceux qui haïssent la Russie, que la Russie se lève et s'éloigne de la misère et de la pauvreté, et que les jours à venir ouvrent les portes du bonheur. » Et voici une preuve que cet homme ne vit pas le christianisme qu'il prétend croire, car la parole de Dieu est très claire en condamnant des pratiques telles que la sorcellerie. Regardez ce que dit la Bible dans Galates chapitre 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et une autre situation qui attire beaucoup d'attention sur le lien entre le président russe et des figures ayant un certain type de relation avec des forces spirituelles malveillantes est l'amitié avec le philosophe Alexandre Dugin, âgé de 62 ans, un nationaliste radical désigné comme l'un des mentors de la guerre en Ukraine. Surnommé le gourou de Poutine, Alexandre a été l'un des principaux partisans de la conquête de l'Ukraine par la Russie. Le penseur est le créateur de CE qu'il appelle la 4e théorie politique, dans laquelle il défend une alternative aux 3 idéologies qui ont dominé le XXe siècle, le libéralisme, le communisme et le fascisme. Sa pensée repose sur l'idée que la Russie est une civilisation différente de toutes les autres et que, par conséquent, elle doit forcer, coûte que coûte, la création d'un État continental semblable à son ancien empire, mais sans l'idéologie communiste de l'Union soviétique. Autrement dit, après avoir vaincu l'Ukraine et annexé à nouveau son territoire à son pays, la Russie pourrait très bien envahir les autres nations voisines. Et selon cet homme, la Russie pourrait renaître dans la prochaine phase du combat mondial et devenir l'empire mondial. Un discours très effrayant et qui pourrait même déclencher la 3e guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui fait d'Alexander Dugin un homme aussi sombre? À la fin des années 70, lorsqu'il avait 18 ans, il se sentait rejeté par le monde et a commencé à chercher des réponses au vide dans son âme. C'est alors qu'il a rencontré des personnes impliquées dans l'athéisme et le matérialisme. Plus tard, il a commencé à assister à des réunions sur la philosophie hindoue et s'est consacré à l'étude de toutes les formes d'occultisme et de magie noire. Et des années plus tard, Dugin était déjà l'un des satanistes les plus connus et respectés de toute la Russie. Et curieusement, c'est à cette époque qu'il est passé d'un simple philosophe à être considéré comme le gourou du président Poutine. La question qui se pose est donc la suivante. Comment un leader mondial qui se proclame chrétien et qui affirme prendre 16 décisions sur la base de la Bible peut-il s'unir à un homme comme celui-ci? Et maintenant, mes frères, enfin, nous allons aborder le discours de Vladimir Poutine, qui suscite beaucoup de polémiques, car il s'est adressé au public comme s'il était Jésus. Le fait s'est produit au début de l'année 2024, lors de l'inauguration de centres pour jeunes en périphérie de la ville de Moscou, capitale de la Russie, qui sont des endroits axés sur l'éducation de la jeunesse russe aux valeurs traditionnelles de la famille et de la religion. Et pendant qu'il était là, s'adressant aux adolescents, à leurs parents et aux autorités présentes à l'événement, Poutine a commencé à citer la Bible. Et soudain, il a commencé à suggérer qu'il était lui-même une figure semblable à Jésus, citant le passage de Matthieu chapitre 4,
où Jésus va à la mer de Galilée, rencontre 2 pêcheurs et dit qu'il les enseignera à pêcher des êtres humains avec la parole de Dieu, faisant référence à ces jeunes comme ses futurs disciples. Le discours a été rapporté par des reporters américains travaillant en Russie et est devenu un sujet sur le programme Times Radio, qui compte des millions d'auditeurs aux États-Unis. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une autopromotion politique ou d'un délire de grandeur très courant chez les dirigeants puissants comme lui. Mais est-ce vraiment tout? Ou Poutine croit-il vraiment qu'il est le Messie? Ou alors veut-il tromper les gens autour de lui en leur faisant croire qu'il a le même pouvoir, l'influence et la sagesse que le Fils de Dieu? La vérité est que nous ne savons pas pourquoi il a dit cela, mais une chose est sûre, ce n'était pas un hasard. Vladimir Poutine est ambitieux et il a un plan de domination et de pouvoir suprême, tout comme l'Antéchrist en a un pour le monde. Cependant, tout au long de son gouvernement, il a eu plusieurs désaccords diplomatiques avec d'autres puissances mondiales, ce qui montre qu'il n'est pas la bête de l'Apocalypse et que, par conséquent, Nostradamus avait tort. Pourquoi donc? Le prophète Daniel affirme qu'à la fin des temps, un homme très puissant et intelligent viendra d'une position politique importante et gagnera la confiance de beaucoup par son pouvoir de persuasion et un discours axé sur la paix et la prospérité. L'Antéchrist convaincra les dirigeants des plus grandes religions de la planète que la meilleure solution pour l'humanité sera la création d'une alliance mondiale qui, selon lui, apportera l'harmonie à tous les habitants de la Terre. Et si nous regardons l'histoire de Vladimir Poutine en tant que dirigeant, nous verrons qu'il n'a fait qu'accentuer les tensions, les morts et l'insécurité, ce qui est totalement contraire au début du règne de l'Antéchrist. Poutine ne peut pas tromper les nations avec un faux espoir d'unité mondiale, car il est totalement opposé à cela. Et la Bible dit aussi que l'Antéchrist apparaîtra à un moment où le monde traversera un grand conflit et qu'il viendra alors avec une grande solution aux problèmes de l'humanité, apportant paix et sécurité, quelque chose que Poutine ne veut pas faire. Mais il y a quelque chose de très important que je dois dire. Même si le président de la Russie n'est pas l'Antéchrist, il est clair que tous les hommes cruels de l'histoire ont été saisis par l'esprit de l'Antéchrist. C'est vrai, l'apôtre Jean a dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà parmi nous, opérant dans la vie des gens et surtout à travers les dirigeants mondiaux. L'objectif principal est d'empêcher l'avancée de l'Évangile et de pervertir les valeurs chrétiennes dans le monde. C'est pourquoi, mes frères, nous devons rester fermes dans le chemin du Seigneur et nous renforcer dans la prière. Nous devons aussi implorer pour notre nation afin qu'elle ne soit pas détruite par des politiciens qui prétendent servir Dieu, mais qui font des alliances avec des forces occultes et maléfiques uniquement pour obtenir plus de pouvoir. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment.